Ok, bisous, je t'aime. C'est qui ce mec? Il est bien petit détail. Oui, petit détail, mais grand dans l'esprit. Il se nomme Serge Alexis, c'est le mentaliste. Super doué. Il a une capacité de réflexion et de rétention plus grande que la vôtre. Oh, fais attention à ce que tu dis. Salut, Letty Johnson. Inspecteur Williams. Serge Alexis? Le mentaliste? Exactement. Encore un meurtre? Oui, je me demande bien quand est-ce qu'on va finir avec tout ça. Les meurtres s'accumulent. Avez-vous identifié le corps? Il se nomme Stephen Adams, commerçant Odiassa. Il réside au quartier MF, âgé de 25 ans et de nationalité congolaise. Vous avez contacté un membre de sa famille? Sa sœur, elle sera là dans quelques instants. Qui était présent sur le lieu avant le crime? Personne. Pendant le crime? Personne. Juste après le crime? La demoiselle assise à votre droite en tenue de sport. Ok, pendant ce temps, faites venir l'ambulance, je m'occupe d'elle. En ce qui concerne l'ambulance, c'est déjà fait. Parfait. Salut. Pouvez-vous nous laisser seuls un instant, s'il vous plaît? Serge Alexis, Ashley Couture, je suis... le mentaliste. Comment vous l'avez su? On entend parler de vous dans les journaux, par la presse et bien d'autres. Oui, je vois. Connaissez-vous la victime? Non, pas du tout. Ok, ça fait environ combien de temps que vous êtes présente ici? Environ 1 heure. Depuis votre arrivée, avez-vous aperçu quelqu'un dans la zone? Non, pas du tout. Ok, pour le moment, je crois que c'est tout. Mais restez à l'écoute pour la suite des enquêtes. Ok. C'est ici la chambre de mon frère. Concernant votre frère, était-il passionné de basketball? Non, le football était sa passion. Quel genre de personnes fréquentait-il? Les hommes d'affaires en général. Était-il gaucher ou droitier? Gaucher. Avait-il une autorisation de port d'armes? Non. Avait-il un ami proche et qui est-ce? Oui, il se nomme Achille. Il habitait le même quartier que nous, MF Nord. Mais il a quitté le quartier il y a de cela 3 jours. Avait-il un souci avec l'un de ses proches? Non, pas vraiment. Merci. Contactez-nous s'il y a du nouveau. Ok, merci à vous. Williams, Oui? le mentaliste est arrivé, il demande à te voir. Fais-le venir. Ok, c'est compris. Salut. Salut. Que me vaut l'honneur de cette visite? Je suis venu pour le dossier Stephen Adams. Je veux qu'on en parle. En ce qui concerne Adams, il n'y a plus rien à dire. Ça fait pratiquement 2 semaines que j'ai bouclé ce dossier. Et on sait tous que Adams s'est suicidé. Inspecteur Williams, il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Stephen Adams ne s'est pas suicidé, c'est quelqu'un qui l'a tué. Alors, qu'est-ce que vous avancez comme preuve? Et qui l'a donc fait? Inspecteur Williams, prenez cette arme. Essayez de vous suicider. Comme Adams? Exactement. D'abord, vous aviez votre verre dans votre main droite. Ensuite, vous le faites passer dans votre main gauche avant de prendre le pistolet. Pourquoi donc? Parce que je suis droitier? Exactement, ce qui veut dire que votre main droite est la main la plus forte, raison pour laquelle vous l'avez utilisée. Si nous sommes dans le cas d'un suicide, comment se fait-il que Stephen Adams arrive à se suicider avec la main droite, sachant très bien qu'il est gaucher? Était-il gaucher ou droitier? Gaucher. Trouvez-vous ça normal? De manière scientifique, considérons le repère autonommé OIJ, Stephen Adams, placé au point haut du repère. Paf, il reçoit une balle dans la tête. La force émise par le pistolet et la vitesse à laquelle la balle se déplace doivent certainement projeter son corps vers la gauche. Ce qui n'est pas le cas. Qu'en pensez-vous? Toujours dans le cas d'un suicide, la projection n'ayant pas lieu montre que la force émise par le pistolet et la vitesse à laquelle la balle se déplace étaient presque nulles. Si la force et la vitesse étaient presque nulles, cela signifie qu'en termes de distance, l'assassin était très éloigné.
Et c'est après le meurtre qu'il s'est dirigé vers Stephen Adams pour modifier la scène du crime. Le mentaliste a parfaitement raison. C'est quelqu'un qui a tué Stephen Adams. Et l'assassin se nomme Achille Kenny. Selon les enregistrements obtenus, c'est Achille qui a dirigé Stephen Adams au terrain de basket en lui faisant croire qu'il voulait lui parler de l'un de ses projets. Achille tue Adams aussitôt parce qu'il l'avait surpris en train de violer une gamine de 14 ans. Achille a même menacé Stephen Adams de ne rien dire à la police. Son secret n'étant plus en sécurité, il décida de mettre fin à la vie du jeune. Raison pour laquelle Achille, pour ne pas se montrer suspect, a préféré commettre le meurtre 3 jours avant de quitter le quartier. Exactement. Vous l'avez déjà localisé? Il est présentement à Divo, précisément à l'hôtel Résidence Lozo, situé au Vatican, non loin de l'orphelinat. Ok les gars, plus de temps à perdre, on y va. Soyez vigilants. Achille est sûrement armé. Ok? Surtout toi, arrête de mâcher ça. Allez, on se casse les gars. Recule! Recule! Les mains là! Vous êtes en état d'arrestation pour viol et crime. Vous êtes dans l'obligation de garder le silence, sinon tout ce que vous direz maintenant sera retenu contre vous. Apparemment, c'est un hôtel de luxe. Oui, propice pour les vacances aussi. Oui, Le mentaliste, je t'invite à dîner ce soir. super. Je serai présent, même avant l'heure.